Je reviens vers vous. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'était écouter ses émotions et ses ressentis. Ça m'est venu comment? Ça m'est venu en observant l'état dans lequel je suis après avoir pris presque 3 semaines de vacances. Je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant à partager avec vous parce que je sais que vous passez aussi par ces phases-là et du coup, on ne s'écoute pas toujours. Donc, mes amies énergéticiennes disent toujours il faut écouter son corps, il faut écouter son corps. Donc, je me souviens l'année dernière, à cette même époque, quand je me suis cassé la binette dans les rochers sur une plage en allant promener un dimanche, on m'a dit écoute, voilà, c'est ton corps, il y a un message, etc. Bon, donc, j'ai toujours pas bien compris le message, hein, même un an après. Voilà, c'était pas la première fois qu'il m'arrivait quelque chose physiquement. Après, j'ai eu aussi la période où je faisais des lives et où ma voix me lâchait. Ma voix partait en cacahuète. Alors, c'est pareil, écoute ton corps, il y a un message et tout ça. J'avoue qu'avec le écoute ton corps, moi, j'ai du mal. Hein, les messages, pour moi, j'arrive pas à les décoder, à les décrypter, à les comprendre. C'est pas vraiment clair. Donc, je pourrais pas vous aider là-dessus si vous êtes aussi dans mon cas. Par contre, il y a quelque chose que j'ai très bien observé et très bien compris, c'est l'écoute de mes émotions et ressentis. Par exemple, en fait, quand les choses deviennent super pesantes, super difficiles à faire, super lourdes. Mais quand je dis les choses, c'est des choses basiques, hein, des choses banales. Alors on pourrait dire sur le quotidien, aller faire les courses, alors que moi, ça ne me dérange pas habituellement. Oh là là, c'est pas possible, voilà. Quand ranger les papiers administratifs, alors pour une entrepreneur, faire sa compta, ça prend des proportions de dingue. On a l'impression qu'il faut soulever des montagnes, qu'il nous faut une énergie de folie pour le faire, alors qu'en réalité, ça peut être plié en 1 heure, hein, que ça ne demande pas des caractéristiques, des compétences complètement dingues. Hein. Et surtout, si c'est des choses que d'habitude, on fait relativement facilement et qui ne nous semblent pas pesantes. Bon, on n'est pas obligé de les aimer. Hein. On peut se dire, ce truc-là, j'aime pas le faire, ça me saoule. Mais par contre, ça ne nous demande pas une énergie de dingue. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein, des choses administratives. Il faut répondre à des mails, il faut traiter une demande d'aide de subvention, il faut, voilà, des choses comme ça. Quand ça devient lourd et pesant, qu'on a l'impression, je vous dis, qu'il va falloir une énergie de folie pour arriver à les mettre en œuvre, à les réaliser, là, on peut s'interroger, on peut se poser des questions quant à son état de fatigue, en fait. Et donc, quant à son besoin, eh ben, de se ressourcer, de partir en vacances. Donc, je vous dis, moi, cette réflexion, elle m'est venue parce que je me suis accordé presque 3 semaines de vacances pour ces vacances de Noël. Donc, il y avait déjà les 2 semaines de vacances scolaires hein, qui, pour moi, n'ont plus ne veulent rien dire puisque mes 3 enfants maintenant travaillent. Mais bon, voilà, pour que vous voyez les 2 semaines de vacances scolaires, mais qui correspondaient aux fêtes. Et puis, moi, je me suis accordé encore du temps avant parce que comme si vous me suivez un peu, vous savez que j'avais mon fils qui vit aux États-Unis, qui rentrait en France et j'avais pour la première fois depuis 5 ans mes 3 fils réunis ensemble à la maison. Donc, je voulais que ça soit super bien, je voulais que ça soit parfait, je voulais avoir du temps, je voulais qu'on ne soit pas pris dans des contraintes matérielles, logistiques, de nourriture, de courses, de trucs. Donc, j'ai super anticipé les choses. Bon, j'adore ça. Hein, donc, j'avais fait les listes de courses, j'avais planifié les courses, j'avais fait les listes de repas. Bon, bien évidemment, j'avais fait trop. Mon congélateur est blindé, j'ai à manger pour 2 mois. Voilà, donc j'avais fait ça avant. Donc, du coup, j'avais aussi pris des jours avant. Donc, je me suis totalement arrêtée avec la vraie volonté de je décroche, je me concentre et je me consacre à mes fils, à ces vacances, à ce qu'on passe du temps agréable ensemble, du temps de qualité, à ce que vraiment on partage et qu'on ne soit pas pollué par d'autres choses. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je renonce aussi à ce que je fais d'habitude. Je me mets en vraie position de pause, en vraie position vacances. Il n'y aura pas de publication quotidienne puisque je publie tous les jours hein, sur Facebook et sur LinkedIn. Il n'y aura pas de publication quotidienne, je ne les programme même pas, je suis en vacances, je mets un message d'absence sur ma messagerie,
c'est clair. Voilà, j'étais dans un état psychologique de je ne culpabilise pas, j'ai décidé ça, je le prends, je me l'offre et c'est un vrai cadeau. Et quand j'ai repris, donc je l'ai vraiment vécu comme ça, et quand j'ai repris le 3 janvier, alors là par contre, j'avais une to-do, j'avais des choses à faire et j'avais beaucoup de choses à faire, hein, parce que quand on ne travaille pas sur son entreprise pendant plus de 15 jours, vous vous doutez bien de tout ce qu'il y a à rattraper, à rattraper, pas forcément, mais enfin à mettre en œuvre, si, à rattraper les mails qui sont arrivés, des choses, et puis il faut relancer la machine, il fallait relancer la communication, j'ai fait ma planification, j'ai réfléchi à ma stratégie, etc. Mais je l'ai fait d'une façon ultra légère en fait. Tout m'a paru facile, léger, tout est arrivé facilement, les idées, les mises en place, etc. J'ai travaillé beaucoup, mais sans ressentir de fatigue, parce que c'était aussi choisi, parce que c'était voulu, parce que j'étais pleine d'énergie, parce que je m'étais ressourcée pendant ces vacances. Et donc vraiment, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que quand tout nous semble lourd, difficile, pesant, alors que ce sont des choses qu'on sait faire et qu'on a l'habitude de faire, même si on n'aime pas les faire, c'est un signe. Quand nos actions habituelles nous prennent un temps fou, quand ça prend 2 fois plus de temps pour faire quelque chose, alors que d'habitude, ça passe vite, c'est un signe. Quand on ressent plus de joie, de légèreté, quand à la fin de la semaine, on est plutôt dans un bad mood et qu'il dure en fait, et que voilà, tout nous semble pesant, triste, voilà, c'est un signe. Quand plus rien ne nous émerveille, quand on n'a plus d'enthousiasme pour quoi que ce soit, ce qu'on lit, ce qu'on découvre, même le soleil, même des échanges avec les amis, tout ça. Voilà, ça c'est encore un signe. Autre signe, quand on devient critique et négative, alors que c'est pas notre penchant naturel, mais voilà, faut s'écouter en fait. Faut s'écouter, penser et parler. Voilà, on devient critique, on devient négatif. C'est vraiment le signe qu'il faut se reposer. Alors vous allez me dire, ah ouais, non mais moi je suis entrepreneur, j'ai trop de trucs à faire. Justement, j'ai pris du retard parce que tout est lourd, tout prend du temps et tout. Donc finalement c'est un cercle infernal de je prends plus de temps à faire les choses, elles sont moins agréables, c'est plus lourd, c'est plus difficile, donc du coup, je prends du retard, donc je peux encore moins me permettre de m'arrêter. Alors ça, c'est l'erreur fatale, en fait, c'est complètement contre-productif, parce que c'est vraiment un cercle vicieux, ça va être de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, on va être de plus en plus négatif, etc. Donc là, il faut avoir le courage de se dire stop, mais c'est un investissement, en fait. Le courage de dire non, stop, là, je suis en train de partir en cacahuète. C'est pas ma nature profonde, je suis pas comme ça d'habitude. Je suis en train de jouer contre mon camp. Donc, il vaut mieux que je dise stop, que j'arrête. OK, je vais pas publier. OK, je vais pas vendre. OK, je vais pas faire ce qu'il faut pendant un certain temps. Mais quelle énergie gagner? Quelle énergie récupérer? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire 10 fois plus rapidement et 10 fois plus efficacement après? Et ça, je vous jure, franchement, je vous promets que c'est vraiment magique. Après, on est 10 fois plus efficace. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est observer tout ce que je viens de dire, toutes ces façons, parce que chacune va avoir des signes différents. Bon, si vous les cumulez tous les signes, là, franchement, arrêtez-vous immédiatement et accordez-vous une pause. Mais donc, une pause, vous savez pourquoi, vous savez qu'elle va être bénéfique, vous ne culpabilisez pas, et puis, alors ça peut être une journée entière, ça peut être un week-end, et ça peut être aussi une semaine complète. Franchement, partez en vacances, changez d'environnement. Alors, à minima, une journée, partez toute une journée en balade à 100 km autour de chez vous, sans connexion. Alors, avec qui vous voulez, peut-être seul, peut-être avec des gens qui vont vous aider, mais pas avec qui vous allez ressasser vos problèmes, pas avec qui vous allez ressasser vos idées noires, pas qui vont vous entraîner aussi là-dedans. Voilà, c'est vous qui choisissez. Bon, moi, je pratique beaucoup les choses seule. Donc, voilà, je sais, mais octroyez-vous ce temps de pause, de ressourcement, faites des choses qui vous font plaisir, allez dans un environnement géographique qui vous fait plaisir, qui vous émerveille, qui va vous nourrir d'énergie positive, et vous verrez après la magie de la chose. Vous verrez que tout ce qui est avant, votre to-do interminable, où vous disiez mais j'avance pas, mais ça me prend un temps fou, mais j'en ai marre, mais ça me plaît pas, mais rien n'est bien, mais personne m'aime, mais je réussis pas, mais je suis nulle, mais enfin toutes les pensées négatives par rapport à cette to-do,
vous allez voir, hop, hop, d'un seul coup magique. Alors déjà, vous allez éliminer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs, ben, la to-do, on les dégage parce que de toute façon, ils n'ont pas de sens finalement. Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire ce truc-là? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Est-ce que c'est vraiment dans mon intention, dans ma projection, etc. Donc déjà, vous allez voir que la to-do, elle va s'alléger naturellement, vous allez en barrer la moitié. Et puis, ce qui restait, paf, paf, ça va être plié en 2 temps, 3 mouvements. Vous allez les mettre dans votre planning et vous allez les régler 10 fois plus rapidement. Franchement, ça a quelque chose de magique, mais c'est génial. Ouais, moi, je dis ça. Donc, je dis toujours en début d'année, je dis toujours à mes clientes en début d'année, quand vous faites votre planification, la première chose à faire, c'est à planifier vos vacances. Donc déjà, vous devriez connaître votre rythme, depuis le temps que vous vous connaissez, que vous vous fréquentez. Vous devriez connaître votre rythme. Moi, je sais que le rythme scolaire, qui paraît super casse-pied pour les parents parce qu'il faut être en vacances toutes les 5 semaines, n'empêche que pour une entrepreneur, en tout cas, parce qu'un salarié, il peut peut-être pas être en vacances toutes les 5 semaines, mais une entrepreneur, normalement, on peut, puisque, je répète, on est entrepreneur pour être libre, donc pour choisir la façon dont on gère son temps. Ce système de je prends du temps pour moi toutes les 5 semaines est bien. Donc, est-ce que vous avez besoin de un jour, un week-end, une semaine? C'est pareil, observez-vous, c'est vous qui le savez. Vous voyez quand le bad mood il commence à revenir, quand vous commencez à être critique, à être négative, à être triste et tout ça, eh ben, c'est le cycle. Donc, notez ça pendant quelques mois, vous verrez que votre cycle. Et à ce moment-là, avant d'attendre d'être dans ce bad mood, cette tristesse, cette incompétence, tout ce que vous voulez, eh ben, vous avez vous-même planifié vos vacances et du coup, ben, vous les prenez avant d'arriver dans cet état vraiment négatif. Et sinon, quand vous êtes dans cet état, voilà, prenez-le et puis testez. Prenez un jour, vous voyez bien si 2 jours après, ça recommence. C'est un jour ne vous suffit pas. Prenez un week-end, vous voyez bien, etc., etc. Donc vraiment, mon invitation du jour, c'était écoutez-vous, repérez quand vous êtes triste, quand tout vous énerve, quand vous vous trouvez incompétente, quand tout devient lourd, quand tout prend du temps, quand plus rien ne vous enthousiasme, quand vous avez perdu votre joie. Bon, ça, accumulé ou un seul facteur, à ce moment-là, c'est qu'il faut vous arrêter. Donc, notez-le quand même. Et puis, la fois d'après, vous verrez tous les combien de temps c'est, ça vous donnera un rythme. Ensuite, reposez-vous. Pareil, vous voyez au bout de combien de temps ça revient, ça veut dire que vous n'êtes pas assez reposé, mais reposer aussi, accorder ce repos. Reposer, ça veut dire, bon allez, ok, je m'arrête, il faut que je m'arrête, mais en se disant, là, mais j'ai pas le droit de m'arrêter. Mais ça ne sert à rien en fait. C'est vraiment vous autoriser à dire, je prends du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour être heureuse, pour ressentir la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement, etc. Pour recharger mes batteries de tout ça. Et après, je serai beaucoup plus efficace. Et puis, regardez et dites-moi si effectivement, vous n'êtes pas beaucoup plus efficace et si votre to-do list, vous n'êtes pas capable, premièrement, de l'alléger en supprimant tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être finalement, vous avez bien envie de le faire et ça ne sert pas. Et si vous ne mettez pas beaucoup moins de temps, si vous n'êtes pas beaucoup plus rapide et efficace, donc efficiente, pour réaliser ce qui reste sur cette to-do. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine puisqu'on se retrouvera lundi prochain à midi pour un autre sujet qui me viendra certainement dans la semaine, je n'ai pas encore d'idée. Et puis, sinon, à bientôt de toute façon sur Facebook. Si vous me suivez, vous pouvez regarder et commenter mes différents posts. À bientôt!